Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord je m'excuse si on entend ma machine à laver à côté. Je suis désolée, je peux pas faire autrement, j'ai une machine qui tourne donc c'est comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler d'une vidéo qu'on voit, enfin d'un accessoire de beauté qu'on voit partout sur TikTok. Donc si vous n'avez pas TikTok, je vous mettrai la vidéo ici ou ici, c'est vrai que je me trompe tout le temps. Et c'est une vidéo où une personne va avoir la peau qui brille, donc la peau un petit peu mixte à grasse, ou tout simplement dans la journée on a la peau avec le maquillage qui transpire, hein, et cette personne va prendre un roll-on et tout simplement le passer sur ces zones brillantes et ça va complètement matifier. Donc si vous ne connaissez pas ce produit, c'est une pierre volcanique et moi je l'ai acheté donc sur Mon Corner B. C'est celle-là, c'est le Roll-On Instant Mat, donc c'est ce produit là. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je présente mon haul beauté où j'ai acheté ce produit, je vous la mets ici ou ici. Et donc c'est une pierre que j'ai achetée sur Mon Corner B. Quand j'ai reçu ce produit, j'ai eu cette petite carte Mon Corner B qui est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir ce produit ou vous le procurer. Donc là vous avez toutes les coordonnées ici. De toute façon ne vous inquiétez pas, je vous les mettrai en barre d'infos. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un crash test de ce produit, si vraiment il est bien ou pas. Pareil, si vous avez vu ma dernière vidéo, comme je vous ai dit, c'est un produit qui marche énormément sur TikTok, mais peut-être que moi ça ne va pas marcher, donc on va voir ça ensemble. Donc aujourd'hui j'ai fait un très joli maquillage. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je vous le reproduise en tuto. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Et ce sont des couleurs très colorées que j'ai mis sur mes yeux. Je voulais vraiment beaucoup plus de fantaisie avec un petit nœud. Voilà, donc j'espère que ce maquillage va vous plaire. On se rapproche un petit peu. Donc j'ai la peau qui est complètement matifiée, je n'ai aucune brillance. Pareil sur le front, je viens de me maquiller. Donc après pour les toutes petites taches, vraiment c'est rien. J'ai juste un côté où ça ne le fait jamais et l'autre oui. C'est quand j'ai des petites taches en dessous, ça me fait ça sur le maquillage. Voilà, donc un maquillage très coloré. En ce moment on ressort les robes et les jupes d'été, donc ça fait beaucoup de bien. Et je voulais justement ressortir aussi toutes les couleurs, sortir aussi les paillettes, donc ça c'est cool. Maintenant je vais vous montrer un petit peu le produit, comment il est dans le packaging en carton. Je vais avant ça vous lire un petit peu ce qui est marqué dessus. Donc c'est marqué que ça matifie la peau instantanément, absorbe l'excès de sébum, laisse un teint frais, convient à tous les types de peau, donc ça c'est génial. Et ce qui est encore mieux, c'est que c'est un roll-on réutilisable, parce que souvent avec ces techniques pour matifier son teint, on utilise des lingettes matifiantes où on repoudre son visage, et bien sûr de repoudrer son visage ça fait utiliser de la poudre, d'utiliser des lingettes matifiantes ça fait acheter de nouvelles lingettes, et c'est vrai que c'est quand même pas donné. Ça fait comme un petit peu un papier buvard si vous ne connaissez pas ces lingettes quand vous étiez petit ou petite. Moi c'est ce que j'utilisais, je sais pas, je devais être en CM2 quand on écrivait avec une écriture encre et un stylo plume. On utilisait un papier buvard pour absorber l'encre. Là c'est pareil mais pour absorber le sébum. Si vous ne savez pas ce que c'est un papier matifiant, je vous le mettrai ici ou ici. Et donc le produit il est marqué qu'il faut l'utiliser sur les joues et sur les zones du front, tout simplement où on a du sébum. Et il faut pour le nettoyer le plonger dans de l'eau chaude salée pendant 30 minutes et après le laisser sécher à l'air libre. Donc c'est une pierre volcanique 100% naturelle, donc ça c'est pareil, c'est super cool que ça soit pas un produit qui soit forcément chimique. Donc je vous montre tout de suite le produit. Donc le packaging il se présente comme ça. Donc quelque chose de très joli, un peu blanc, rosé, donc c'est cool, tout ce qu'on aime. Quand je l'ouvre, donc on arrive sur le roll-on qui se présente comme ça, donc avec un manche en plastique. Donc ça va, qui a pas l'air de faire trop de cheap, ça a l'air d'être un manche qui a l'air assez solide, avec une petite protection ici. Et quand on l'ouvre, on arrive sur l'objet en question. Donc c'est un roll-on comme ça. Et franchement quand je touche, ça ressemble, je sais pas si vous connaissez, c'est des sortes de petites pierres
qui font diffuser du parfum. Donc c'est des petites pierres que vous trouvez, je sais pas, Nature et Découverte ou un petit peu dans des magasins de décoration. Et en fait, ah mais j'en ai une ici, je vais vous la montrer. Voilà, donc elle était juste derrière en décoration et ça ressemble beaucoup à ces petites pierres comme ça. Et ces petites pierres en fait dessus vous mettez du parfum, ça va absorber. Donc désolé pour mon vernis, hein, là il est dégoûtant parce que je fais beaucoup de ménage avec et tout, donc il se détruit complètement. Voilà, faites pas attention à mes doigts. Et donc ça ressemble beaucoup à ça. Et si vous ne connaissez pas ce principe, vous mettez un petit peu d'odeur, donc du parfum, ça peut être des huiles essentielles, ce que vous voulez, et en fait ça va diffuser. La pierre va absorber tout le produit et ça va diffuser dans la pièce. Elle a une très bonne odeur. Donc bien sûr je ne pense pas que cette pierre que je vais vous montrer elle va absorber votre sébum, hein. Il faut pas faire n'importe quoi, je pense que cette pierre est vraiment fait exprès. Donc c'est une sorte de roll-on comme ça. Si vous ne connaissez pas ce produit, je vous mets les vidéos ici. Il a l'air vraiment super bien et je me suis dit... Franchement, si c'est réutilisable, que ça marche super bien, pourquoi pas. Ça peut faire déjà des économies de poudre ou des économies de papier matifiant. Et dans la journée ou si on a une soirée, tout simplement on va aux toilettes et hop on passe un petit coup de roll-on. On le remet tout simplement avec la petite protection, donc ça c'est cool, ça va pas tacher le sac dans le sac. Et ça peut être super bien. Donc là comme je vous ai dit, je me suis maquillée juste avant. Je vais vous reprendre tout à l'heure quand ma peau aura un peu plus brillé. Après moi je n'ai pas forcément une peau grasse, je n'ai pas du tout une peau grasse. Je dirais que j'ai une peau normale et qui peut des fois avoir sur certaines zones une peau mixte, comme la zone T ici, un petit peu comme tout le monde. Donc je vais faire mes petites affaires et je vous reprends tout à l'heure quand ma peau aura brillé et sera luisante. Non je rigole. On se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, donc mon teint a un brille un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué car moi j'ai pas un teint avec une peau grasse. J'ai une peau normale, mais comme je l'ai dit, ce produit pour moi il va être super si j'ai des brillances dans la journée ou si je suis en soirée et que mon teint commence à partir. Désolée aussi si vous entendez le bruit des voitures, il est un peu plus tard et je ne peux pas utiliser mon petit micro car j'ai normalement un petit micro que j'attache, un micro cravate, mais vu que j'ai investi dans un meilleur appareil photo, il faudrait que je rachète un micro adapté. Mais bon, ça n'est pas encore dans mon budget, donc ça sera pour une prochaine fois. On va se rapprocher un petit peu, rapprochez-vous. Voilà, on est un petit peu plus près. Bon, j'ai mon rouge à lèvres, je l'ai pas remis, donc c'est pour ça qu'il est pas très propre. Au niveau du front, en fait ce que ça fait c'est que c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est moins net, c'est un peu plus brillant. Là au niveau des ailes du nez, c'est beaucoup, on voit que ça commence un petit peu, le fond de teint commence un petit peu à s'enlever. On montre, voilà, donc c'est pas une très grande brillance. Voilà, donc je vous ai fait un petit aperçu de ma peau et au niveau du front c'est comme ça. Donc moi mon teint quand il commence un petit peu à virer entre guillemets, ça commence à faire cet effet là sur ma peau. On va tester de suite le petit roll-on pour voir comment il fonctionne. Donc j'enlève son petit capuchon. Donc vous voyez qu'il est tout propre, hein, il est blanc et c'est parti. Je vais commencer sur le front. On va enlever ces petites mèches. Donc voilà, je passe des petits coups comme ça. Je passe au niveau des sourcils. Donc je vois qu'il y a un tout petit peu de fond de teint qui s'est mis dessus, mais à peine. Pour l'instant ça ne déplace pas mon fond de teint. Là au milieu des sourcils je brille un peu, donc je passe un petit coup. Je sais pas si vous voyez, mais vu qu'il a cet effet là, ça fait, on voit un tout petit peu la trace du roll-on, mais ça reste très léger. Donc voilà, j'essaie de passer partout. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas une très grande brillance, mais là je vois que ça a bien matifié. Je sais pas si vous allez voir. Donc j'essaie de passer vraiment partout sur mon front. Voilà, j'essaie de passer aussi un petit peu partout sur mon visage, au niveau du nez. On voit que le roll-on a quelques petites traces de fond de teint, mais c'est vraiment très léger. Donc je le passe partout sur mon visage. J'ai l'impression de me faire le roll-on de Jade.
Donc là j'avais déjà une petite trace au niveau de ces zones là. Ça me fait toujours une petite trace ici car souvent j'ai un petit peu des petites impuretés, ça peut arriver, c'est toujours ce côté là. Donc je continue à bien le passer partout. Bon, je vois que sur l'appareil il y a un peu de mon fond de teint, donc ça a à peine transféré, mais c'est normal hein. Le sébum quand il se met sur la peau, enfin quand il sort tout simplement des sillons de la peau, ça fait bouger automatiquement un tout petit peu le fond de teint. Donc c'est normal qu'en absorbant le sébum, le produit absorbe un petit peu de fond de teint, c'est tout à fait normal. Bon voilà, donc je sais pas si vous voyez mon teint, il est vraiment bien, ça a vraiment bien matifié. Je m'en rapproche un petit peu. Bon là souvent dans mon aile du nez le fond de teint il se transfère un petit peu, donc ça c'est normal. Au niveau de mon front, je sais pas si vous voyez, mais tout est super mat, donc je suis trop contente. Ça a l'air de super bien marcher. Donc on voit vraiment cet effet mat comme si ma peau venait d'être poudrée. Donc moi-même je regarde en même temps hein, mais super contente. J'ai repassé au cas où un petit coup pour vraiment insister un peu plus, pour vraiment bien enlever au cas où. Mais j'ai l'impression que ça marche super bien. Donc je réinsiste un petit peu, la zone du nez, hop, là, montant. Voilà. Mais bon, là le nez, faites pas attention parce que j'avais porté le masque, donc ça a fait bouger mon fond de teint. Mais au niveau de mon front, c'est nickel. Il est super mat. Donc je suis super contente et bluffée de ce produit. Moi j'ai pas une peau grasse, donc je pourrais pas vous faire un énorme test sur une peau qui est super grasse. Sauf si, et ça j'ai failli le faire, de faire limite un peu de sport, de courir pour faire transpirer ma peau. Bon, normalement quand je fais du sport je me maquille jamais parce que j'aime pas, je trouve ça bouche les pores de la peau. Mais j'ai vraiment failli faire une mini séance de sport pour que ma peau brille et voir si le produit absorbe. Sauf que je me suis dit ça serait un petit peu mentir. C'est bien aussi de tester pour ce produit pour des personnes qui n'ont pas forcément la peau grasse et qui tout simplement veulent un côté vraiment matifiant, absorbant. Voilà, donc j'espère que vous allez voir. On peut voir que ma peau est super bien matifiée, comme s'il y avait 2-3 heures. Là le maquillage je l'avais fait il y a 3-4 heures. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait de la vaisselle, du ménage, une vie normale quoi. J'ai sorti mon chien, mais j'avais pas une très grande brillance. Mais là je sais pas si vous voyez, mais mon teint c'est comme si je venais de le poudrer. Bon là comme j'ai dit, faites pas attention à cette partie parce que là mon bronzer s'était mal appliqué, mais mon teint est super matifié. Donc ce produit il peut être génialissime pour les personnes qui ont une peau super grasse. Donc malheureusement moi je peux pas vous le montrer, j'ai pas une peau grasse. Ou vraiment pour matifier lors d'une soirée, si vous voulez rematifier votre teint, vous n'avez pas votre putsch sur vous, ça c'est super pratique à mettre dans le sac. Et je l'ai payé moins de 10 €, donc sur le site Corner B. Voilà, donc il est vraiment génial ce produit. Maintenant on va voir ensemble comment le laver parce que c'est très important hein. Je vais pas vous laisser là-dessus. Ils ont dit qu'on pouvait le laver à l'eau salée, donc on va voir ça ensemble. Et si ça se lave mal, j'ai une autre idée, ça serait de laver avec un produit dégraissant comme du shampoing, un shampoing un peu chimique avec du laurette sulfate ou du liquide vaisselle ou un produit comme ça. Donc on se retrouve dans ma cuisine, on va laver cet accessoire. Bon déjà sorry pour l'éclairage, on est dans mon salon donc c'est pour ça. Là j'ai mis de l'eau chaude avec du sel et là j'ai mis de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Donc on va faire le test maintenant pour voir lequel des deux est le mieux pour laver ce petit appareil, car il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude avec du sel. Donc ça me paraît un petit peu normal parce que c'est un outil qui est quand même assez naturel, donc j'espère qu'il faut pas trop, j'espère que cette technique là ne va pas trop l'abîmer. Après je ne pense pas. Donc c'est parti. Je remets un petit peu pour que le sel se dissout dans l'eau chaude. Je vais attendre 5 à 10 minutes et je reviens. Bon, le temps écoulé, on va voir ce que ça donne. Ouais, ben c'est pas fantastique hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, on va essayer avec l'autre technique qui est juste à côté. Je vais laisser poser pareil 5 à 10 minutes et je reviens vers vous. Bon, au bout de 5 minutes je vous montre un petit peu. Alors moi ce que je fais aussi c'est que j'active comme ça.
le roll-on pour bien qu'il tourne et que ça enlève bien correctement. Après ce que vous pouvez faire, là c'était vraiment pour vous montrer, mais vous pouvez faire avec du savon et à la main sous le robinet, ça ira sûrement plus vite. Mais là vous voyez déjà qu'on voit que ça marche beaucoup mieux. Le fond de teint s'est enlevé sur plein de parties, donc je suis sûre qu'au bout de 10 minutes ça doit être nickel. Donc on se retrouve dans 10 minutes. 10 minutes sont passées, donc on va regarder ça. Après, bon, je sais pas si vous avez fait attention, mais l'appareil, enfin le roll-on n'était pas blanc, il était un peu beige. Donc voilà. Bon, bah ça a l'air parfait, hein. Après, donc là, il est bien marron aussi parce que il est imbibé d'eau. Donc ça trahit un petit peu la couleur de l'accessoire. Mais ça a l'air d'être nickel. Je le mets à sécher. Et puis, bah, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, on se retrouve pour terminer la vidéo sur ce petit appareil qui fait fureur sur TikTok. Donc là je viens de le laver, il est en train de sécher, mais on voit qu'il est nickel. Donc après, comme je vous ai dit, il est beaucoup plus foncé car il est encore humide, mais on voit que là il est vraiment très propre. Donc c'est nickel, je suis super contente. Voilà, donc c'était une vidéo très courte, ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. Donc elle sera beaucoup plus simple à regarder pour vous. Pour l'instant j'en suis super contente. N'hésitez pas à aller sur mon Insta car je vous ferai encore un retour sur ce produit avec plusieurs utilisations. Car là je l'ai utilisé sur une journée. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai pas une peau grasse, donc je ne peux pas vous faire un retour sur une peau qui va briller. Mais vu comment ça a bien absorbé déjà le peu que j'avais sur la peau, c'est nickel. Je vous montre encore un peu de plus près. On voit que ma peau est nickel. Même on dirait qu'elle a été floutée limite. J'ai pas repoudré, j'ai pas retouché. Et vous voyez que mon teint est vraiment nickel. Le front nickel, on dirait que j'ai rematifié. Donc franchement pour le prix je suis super contente. Je suis vraiment bluffée de ce produit. Je regarde de temps en temps des choses TikTok, mais c'est vrai que c'est pas forcément pour l'instant. Je suis pas encore trop habituée à tester des produits TikTok parce que pour moi il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Mais c'est vrai que ce produit m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit pourquoi pas, franchement, si ça marche. Moi j'adore rematifier mon teint si je fais par exemple une soirée. Il n'y a pas de produit dedans et en plus c'est super simple à laver. Donc moi je vous le recommande à 100%, j'adore ce produit. Après ça n'est pas le produit que l'on voit partout sur TikTok. C'est un produit que j'ai acheté sur mon Corner Bay qui est un petit peu plus carré. Je suis vraiment super contente de ce petit engin avec son capuchon, comme ça on peut vraiment le mettre dans son sac. Donc je vous recommande à fond ce produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la tourner car c'est des produits et des accessoires qui peuvent être super et qui peuvent être par la suite indispensables. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort et on se retrouve aussi sur mon compte Instagram où je mets beaucoup de contenu. Il y a pas mal de photos artistiques aussi et je peux du coup échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous, bye bye.